Go, 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 go! Michael, tu fais du canicross, tu es champion de canicross. Explique-moi exactement tous tes titres. Ouais, je fais surtout du bike-jogging. C'est du vélo de montagne avec un chien attelé devant. Je suis 3 fois champion canadien de bike-jogging. En canicross, je le fais surtout pour le loisir. Puis le sport que je préfère, par contre, c'est le ski-jogging. En fait, c'est du ski de fond de type skate. Est-ce que ça prend des races de chiens spécifiques pour pouvoir faire du sport, toutes les sortes de sports que tu fais avec tes chiens? Ça dépend vraiment à quel niveau on veut aller. À partir du moment que le chien est en bonne santé, qu'il n'y a pas de problème physique, qu'il n'y a pas de problème articulatoire, qu'il a une bonne santé générale, on peut en faire. Bien entendu, il faut respecter la capacité physique du chien, la capacité psychologique aussi. C'est vraiment le type de chien qui va déterminer jusqu'à quel niveau on peut Mais se ça rendre prend dans une ces certaine sports-là. grosseur de chien. Là. On va pas faire ça avec du canicross avec un chihuahua. Bien, il y a des gens qui en font avec des Pour vrai? pinchers, ouais, OK. puis même des croisés chihuahua. C'est super beau les voir aller parce que oui, ça va moins vite. Oui, il y a moins de tension, mais c'est super plaisant de voir qu'ils font du travail d'équipe. Le but de ces sports-là, c'est la symbiose humain-chien, de toute façon. Là. Aujourd'hui, on essaie le canicross, qui est Ouais. vraiment le jogging avec les chiens. Donc, on va aller s'atteler. Moi, je vais avoir le chien le plus gentil, là, le moins... Oui, la plus petite. la Dans le plus fond, petite. Elsie, c'est ça. Elle pèse 50 livres, elle a 6 ans. OK. Elle a vraiment un super de bon background là, au niveau attelé. Donc, elle écoute super bien les commandements. Là, si c'est le temps de ralentir, tourner à gauche, OK. tourner à droite. C'est la grand-mère. C'est la grand-mère. Bon, c'est parfait. Moi, de mémé, ça me va tout à fait. Allons-y, on se prépare. Donc, première étape, c'est de la déposer au sol. Comme ça, on peut l'enfiler sans nécessairement se perdre à travers toutes les sangles. On l'attache. Par la suite, on a 2 sangles. L'important, c'est de porter le baudrier bas comme ça. Si on le porte plus haut, c'est dangereux pour le dos. J'ai eu un cours, je devrais être capable. Ça va bien, je suis bonne. Ah, c'est trop petit, ça c'est insultant. Ça c'est insultant quand ça arrive. J'ai-tu le droit d'avoir de l'aide? Je vais commencer par... C'est comme du jeu, là. le tous pour un, là. On a droit à un appel au public. Fait que c'est vraiment pas une petite ceinture normale. Là. On peut pas s'amuser chez nous à prendre une ceinture, à ajouter une corde puis partir. Non, à cause On que va se si on prend, blesser. c'est ça, si on prend une ceinture normale, elle va nous remonter dans le dos au niveau des lombaires. OK. Lorsque le chien va tirer, ça va vraiment nous casser en deux, Ça fera carrément. pas. Là, tant pis. C'est vraiment important quand je les sors du camion, c'est de bien les tenir pour pas qu'il y ait d'impact. Tu peux attacher le au collier tout simplement, puis elle va rester avec toi. Là. Fait que je vais sortir Zara. La première étape qu'on va faire, c'est qu'on va marcher tranquillement pour aller sur le lieu de départ. OK. Une fois qu'on va être rendu là, on va pouvoir atteler les chiens. Puis je vais te montrer un petit peu comment est-ce qu'il faut que tu te places avec les chiens là, pour être sûr d'avoir un bon contrôle. OK. Parce que là, à date, ça va pas Ouais, très bien. c'est ça. Elle sait, elle sait qu'elle s'en va courir, surtout qu'elle connaît vraiment bien le lieu ici. Calme-toi, ma belle, calme-toi. Je trouve chiens, ça les- déjà difficile, Ouais. c'est pas encore commencé. C'est ça. Wouh! Go! Ha! Ha, Zara! Wow, doux! Ça peut courir combien de kilomètres par jour? Ça dépend s'ils le font en étant attelés ou s'ils le font en étant en liberté. Dans des températures comme aujourd'hui, exemple qu'on fait un 5 km attelé en canicross comme ça, ça va vraiment être le maximum là, pour mes chiens. Présentement, on fait des petits intervalles, fait que les chiens n'ont pas le temps de chauffer, mais si on part pour 2-3 km, leur température corporelle va monter. C'est ça qui va les limiter. Est-ce qu'elles sont fatiguées avant toi? En canicross, non. On est fatigué tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Je peux-tu la détacher? Oui. Et voilà. Elsie, qu'est-ce que tu fais là?
Valérie, c'est fort intéressant de voir comment tu accompagnes Michael aussi avec ses chiens. Qu'est-ce que tu fais exactement avec eux? En fait, moi, je suis vétérinaire à la base. J'ai suivi un cours d'acupuncture et un cours d'ostéopathie pour les animaux. Michael, c'est quelqu'un qui prend grand soin de ses chiens, qui veut avoir des meilleures performances possibles. Donc, dès qu'il y a un petit quelque chose, il vient me voir. On est capable de replacer tout ça. L'ostéopathie, en fait, c'est vraiment d'aller chercher les tensions, chercher qu'est-ce qui est inégal pour remettre ça le plus fonctionnel possible. L'acupuncture va chercher l'inflammation antidouleur. Donc, il vient régulièrement me consulter avec ses animaux. Est-ce qu'on est rendu un peu trop loin? Est-ce que c'est trop fou d'aller jusque-là? Au départ, le chien, c'était utile. Fait que on était utile au chien, le chien était utile pour nous. Puis on s'en va tranquillement vers le chien qui est vraiment un compagnon, qu'on essaie de respecter, qu'on essaie de rencontrer ses besoins. Fait que oui, il y a certains excès quand on les écoute pas, quand on les habille, par exemple, avec des robes ou des choses comme ça qui peuvent les rendre inconfortables. Mais je dirais qu'on est vraiment en train d'aller vers un équilibre. Un équilibre où le chien devient vraiment un compagnon à part entière et où on respecte ses besoins au quotidien. On le traite vraiment comme un meilleur ami. Oui, exactement. Quand tu vois tout le débat entourant les pitbulls, les chiens de race, etc., la violence chez les chiens, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on doit légiférer? Est-ce qu'on doit encadrer ça? Ou on n'a pas compris du tout l'enjeu? Bien, en fait, les deux. On n'a pas compris l'enjeu parce que la question, c'est pas les pitbulls. La question, c'est qu'il y a de plus en plus de chiens. Ils font partie de nos vies. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens qui ont peur des chiens soient confortables, puis les gens qui aiment leurs chiens soient confortables? C'est de vivre en société. Donc, il faut qu'il y ait de la réglementation à ce niveau-là. Il faut qu'on apprenne que c'est pas tous les chiens qui sont gentils au premier abord. Il faut qu'on apprenne à lire leurs signaux. Il faut qu'on apprenne à les respecter, puis que chaque personne qui a son chien en soit responsable. Donc, si chaque propriétaire de chien est responsable de respecter les besoins de son chien, de dépenser son énergie, de lui offrir ce qu'il a besoin, il n'y en aura plus de problème d'agression parce qu'on va vraiment être capable de leur offrir ce qu'ils ont besoin. Comme vétérinaire, est-ce que tu te mets une limite à un moment donné il faut 20 000 d'intervention sur un chien? Est-ce qu'il y a une limite, un montant, ou c'est vraiment le cœur qui parle, puis là, on laisse le libre choix? C'est jamais une limite financière parce que ça, c'est personnel. Si la personne, elle veut s'acheter une voiture de luxe à 50 000 personne ne va le juger. Fait qu'on n'a pas à juger du montant. On a à juger pour l'animal. Est-ce que cet animal-là, son pronostic est bon? Est-ce qu'il a des bonnes chances de s'en sortir? Est-ce qu'il va souffrir pendant tout ce processus-là? Est-ce que c'est de l'acharnement? Fait que c'est pas une question d'argent, mais oui, quand j'ai un animal qui ne devrait pas être soigné puis qu'il faut le laisser partir, oui, à ce moment-là, je considère que je suis l'avocate des animaux. Fait que si c'est le temps de convaincre le propriétaire qu'il faut laisser partir l'animal, c'est pas une question d'argent, c'est une question de qu'est-ce que ce chien-là voudrait, là. Il veut-tu qu'on se batte pour lui? Il veut-tu qu'on lui offre tous les soins? Ou il veut pas qu'on s'acharne? Valérie Trudel, merci beaucoup. Ça fait plaisir.